Vanitas, vanitatum et omnias vanitas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de débat pour la nation. Nous avons choisi de débattre d'idées et non combattre les hommes. Et nous osons croire que de ces débats contradictoires pourra naître des mesures gouvernementales intelligentes. Merci à l'équipe technique toujours de mèche avec nous, cette équipe qui travaille de façon titanesque pour vous proposer et présenter cette émission. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs, de la sympathique attention que vous ne cessez de nous accorder. Cela nous remet en cause et nous demande de faire toujours le travail comme il se doit. L'Assemblée nationale a l'habitude, quand il y a un élément majeur du pays, de convoquer une session extraordinaire. Et cette émission est une émission extraordinaire vu l'actualité qui s'impose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans cette émission, avec des éminents invités, nous allons décortiquer de fond en comble l'actualité. L'actualité, évidemment, c'est les rapports de collectifs des ONG de droits de l'homme en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le prochain gouvernement en gestation. L'actualité, c'est la situation dans l'Est. L'actualité, c'est le dialogue tant cherché par les uns et les autres. Alors, face à tous ces événements majeurs dans notre pays, il nous est apparu impérieux de pouvoir organiser une émission avec des acteurs politiques de l'heure pour réfléchir sur toutes ces questions. Le premier invité, un habitué de cette émission, le professeur Moupapa Saye, professeur de psychologie, il est avec nous sur ce plateau, cadre du PPRD, Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Professeur Moupapa Saye, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Bienvenue dans cette émission. De l'autre côté, il est aussi professeur aux États-Unis d'Amérique. Il est revenu au pays, professeur de psychologie aussi, président du PPPC, Parti du Peuple pour le Progrès du Congo, révérend docteur Stéphane Ndita Dinzita. Docteur, bonsoir. Bonsoir Peters. Comment vous allez? Très bien, merci. Merci beaucoup. Encore une fois de plus, dans cette émission, il est analyste politique, acteur politique avec ses analyses, membre de la majorité présidentielle, Monsieur Papi Tamba, avec nous ce soir. Bonsoir Monsieur Papi. Bonsoir Monsieur Peter. Comment vous allez? Ça va très bien. Enfin, lui, c'est Monsieur Jean-Baptiste Bomanda. J'ai toujours eu l'habitude de massacrer ses titres. Je crois qu'aujourd'hui, je vais y arriver. Porte-parole de l'Union pour la Nation, coordonnateur, conseiller politique du président de l'Union pour la Nation, Jean-Pierre Bemba. Monsieur Jean-Baptiste Bomanda, bonsoir. Bonsoir, mais coordonnateur adjoint chargé de la communication et médias, porte-parole. D'accord, je savais que j'ai l'habitude de massacrer souvent votre titre. Je reste avec vous, Monsieur Jean-Baptiste Bomanda. Nous prenons l'actualité le pied dans le plat. Le collectif des avocats vient qu'est-ce que je dis, le collectif des ONG de droits de l'homme vient de publier un rapport où on a dénombré un certain nombre des bavures, un certain nombre de violations flagrantes de droits de l'homme. On a aussi parlé des élections. Même les amis de Nelson Mandela sont jusqu'à aller à dire qu'il faudrait changer les animateurs de la Commission électorale nationale indépendante en cherchant d'autres animateurs pour organiser d'autres élections. Qu'est-ce que vous en pensez et comment avez-vous accueilli ce rapport? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais commencer par adresser mes salutations à mon compagnon de lutte, Gabriel Mokia, qui croupit jusqu'au jour où nous parlons à la prison centrale de Makala, suite à l'application de la justice à plusieurs vitesses. Et vous nous parlez de ce rapport-là, nous l'avons suivi. Je crois que ce rapport vient encore une fois de plus d'ajouter de l'eau au moulin des différents autres rapports qui ont fustigé les violations graves des droits de l'homme en rapport avec l'organisation des élections dans notre pays. Et surtout que ces élections se sont vues coller un nouveau qualificatif. En 2006, on avait parlé des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais en 2011, on a ajouté un quatrième qualificatif, c'est-à-dire élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Mais malheureusement, au lieu d'être apaisées, ces élections ont été agitées. Nous savons de quelle manière elles se sont organisées. Nous savons comment
les amis de la majorité se sont retrouvés avec des bulletins de vote entre leurs mains pour pouvoir bourrer les urnes. Et nous savons comment les droits de l'homme ont pu être violés massivement pendant cette période électorale. Le gouvernement parle d'un rapport partial. Non. Mais même si le gouvernement parle de rapports partiels, ça ne change pas. Parce que plus près de nous, l'Union européenne venait encore de publier un rapport allant dans le même sens. Parce que ces violations ont trait à la justice. Nous pensons que la justice sera dite. Mais permettez-moi, puisqu'il s'agit de la justice, de m'appesantir sur les dossiers de notre compatriote Gabriel Mokia. Qu'est-ce que le dossier Gabriel Mokia vient faire? Parce que violation des droits de l'homme est en rapport avec la justice et nous allons voir comment la justice sera rendue. Et que lui, Mokia, au moment où nous parlons, il vient de passer 2 ans et 3 mois dans la prison centrale de Makala. Puisque vous en avez parlé l'autre fois, parlons-en. Mokia a été condamné pour 18 mois, hein, si je ne me trompe pas. C'était 12 mois, 6 mois de coups et blessures et 12 mois au fond au chef de l'État, si je ne me trompe pas. Certainement, il doit être libéré. Non, au total, il a été condamné pour 36 mois, pour 3 ans et demi. Pour 3 ans et demi. Mais ce qui me choque dans cette affaire, c'est que la justice a été dite de plusieurs manières. Vous savez que les amis de la majorité avaient envoyé leurs membres pour provoquer Mokia sur le plateau de la télévision, disant que pendant la zaïrianisation, en 1973, Mobutu aurait remis les plantations de colons à Mokia. Or, en 1973, Mokia venait à peine de terminer l'école primaire. Il était au secondaire. Il n'était pas encore majeur pour pouvoir acquérir des plantations de colons belges. Ensuite, l'intéressé lui dira non, il est allé filmer Mokia chez sa mère à Ngiringiri. Pendant cette période des aérianisations, alors que celui-là n'est né qu'en 1971. Il avait à peine peut-être 2 ans. Mais la question fondamentale, monsieur le journaliste, comment un dossier entre 2 personnes qui se sont battues sur le plateau de la télévision va être transformé en offense au chef de l'État pour condamner Mokia à 3 ans et demi. Mais non, offense au chef de l'État? Si! L'infraction qui est retenue contre Mokia au jour d'aujourd'hui, c'est offense au chef de l'État. C'est pas causer blessure, on va faire des accusations. Non, alors que l'article 225, si j'ai bonne souvenance, c'est clair, parce que cette infraction était du domaine de la Cour de sûreté de l'État. Cette cour n'existant plus, nous nous posons toujours la question de savoir pourquoi cette infraction persiste pour ce qui concerne Mokia. Voici le libellé de l'article 225. La Cour de sûreté de l'État est dissoute dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Mais maintenant, où est-ce que les juges sont allés ramasser l'infraction d'offense au chef de l'État? C'est pourquoi je me suis toujours posé la question de savoir quand est-ce qu'il y a eu remise et reprise entre Joseph Kabila et Yolam. Parce que moi qui a eu l'altercation sur le plateau avec Yolam. Quand est-ce qu'il est devenu président de la République? Et qu'attend le président de la République pour se retirer de cette affaire-là, parce que c'est une affaire qui ne lui concerne pas. Pendant que l'autre est en liberté, moi qui a continué à croupir. Merci. Ça fait 2 ans et 3 mois. Merci beaucoup. Justice à double vitesse. D'accord. Professeur Mopapa, justice à double vitesse. Le collectif des ONG des droits de l'homme ont fait leur rapport. Monsieur Jean-Baptiste Abomanza relie ça avec la situation de Gabriel Mokia qui est croupi jusqu'aujourd'hui en prison. Je rappelle même ici qu'au cours de cette émission, vous étiez présent, où il y a eu un certain nombre de choses, une simple coïncidence. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je suis étonné que notre ami Bomanza puisse singulariser ce débat au niveau de Mokia. Je dois d'abord corriger une chose. Ce jour-là, le jour où ils se sont battus, moi j'étais parmi les débatteurs.
J'étais sur le bateau. Non, c'est pas le... dossier. C'est justement, je réponds brièvement à sa parenthèse à lui, qui était très longue d'ailleurs. Donc, personne n'a envoyé, je ne sais pas comment il s'appelle, l'autre, avec qui il s'est battu, pour aller le provoquer. Non, Yolama, je crois. Yolama. Moi, j'étais là. Je les ai prévenus 2 minutes avant. J'ai dit, à cette allure, ça va mal se terminer. Il faut d'abord que chacun puisse apaiser la façon de parler. Et c'est comme ça que, peu de temps après, moi qui a bondi sur Yolama, devant moi, j'étais là, parmi les témoins, mais je ne peux pas entrer dans ces détails. Les deux, Mokia, j'ai fait beaucoup de débats avec lui. C'est quelqu'un que j'apprécie d'une certaine manière, mais on n'entre pas, ce n'est pas le centre du débat. Le débat, c'est au niveau du rapport, je crois, des ONG, des droits de l'homme. C'est ça? Oui. Moi, j'ai toujours eu un peu de méfiance à l'égard de... la police, hein, Pardon? On a même attaqué aussi la police, la manière dont la police s'est comportée. Oui. Mais d'abord, puisque ces rapports sont arrivés au même moment que celui de l'Union européenne, n'est-ce pas? Oui. Publié presque en même temps, comme coïncidence, au moment où on s'attend à nommer le Premier ministre et à former le gouvernement, ce n'est pas par hasard selon moi. Mais je me suis toujours méfié des ONG des droits de l'homme. Et ici, parmi nous, je crois que si on devait inciter quelqu'un à créer une ONG des droits de l'homme, ce ne sera sûrement pas moi qu'on viendra chercher. Je vois mon ami à côté là-bas qui peut l'être, Bomanza. Lui, il peut devenir président d'une ONG des droits de l'homme. Parce qu'on choisit toujours des personnes qui ont les mêmes pensées. Qui sont comment? Non, parce que ce n'est pas créé par des Congolais, ces ONG. Ils sont financés par l'étranger. Ils sont créés généralement sur incitation de l'étranger et ils ne parlent que des choses qui peuvent faire plaisir aux ONG, à l'étranger également, notamment aux Occidentaux. Je voudrais dire par cela que souvent leurs rapports sont tout à fait partiaux. Les rapports qu'ils ont publiés, je ne sais pas, moi je n'ai pas lu, mais je me demande s'ils ont parlé des massacres de militants de Palou. Je ne sais pas s'ils ont parlé de l'assassinat des militants de Palou devant leur siège. S'ils en ont parlé, vous me démentez, mais sinon je ne crois pas que ce soit leur affaire. Ils vont toujours parler de ce qui concerne soit l'opposition, soit je ne sais pas quoi. Mais je dis tout simplement que ça doit exister, ce genre de choses, les ONG des droits de l'homme. Mais la façon dont ça fonctionne au Congo, la façon dont, oui, on choisit les animateurs à la République démocratique du Congo, c'est toujours tendancieux. Ce sont des gens, presque je peux dire des agents, pour servir des intérêts qui ne sont pas des intérêts congolais. Ça, je le dis d'emblée. Hein? Mais il y en a qui font bien leur travail, mais malheureusement, la majorité, ce sont, voilà, ne servent pas les intérêts des Congolais. Docteur Stéphane Dita, la majorité ne sert pas les intérêts congolais. Comment vous expliquez cette coïncidence, hein, comme aussi l'a dit le professeur Mopapa, des rapports, cette spontanéité-là, comment vous considérez ça? Peter, ça m'écoeure. Vous voyez, quand un seul Congolais est tué, on doit avoir quand même du respect à nos frères congolais. Je ne crois pas à la théorie des complots. C'est une faiblesse morale, c'est une faiblesse intellectuelle.
Et c'est un échappatoire le plus facile pour éviter de confronter un problème sérieux. Lesquels? Il y a une abondance de rapports qui disent la même chose. Qui ne servent pas l'intérêt du Congo. Maintenant, si nous allons réduire ce pays à un état des enfants gâtés, à qui on doit dire que de bonnes choses, nous allons tuer ce pays. Nous sommes en train de faire porter au président de la République les nouveaux habits de l'empereur dont parle un certain livre. Le président de la République a besoin d'entendre non pas seulement les flatteries, les défenses de tout ce qui est vrai, rendre tout le monde qui dit quelque chose du Congo ou contre ce qui est fait vilain. Il a besoin d'entendre aussi toute la vérité. C'est ça qui donnera, lui, la capacité de diriger ce pays dans la droiture, dans la sagesse et sûrement dans la prudence. Les droits de l'homme au Congo, nous ne sommes pas les pays qui en a l'histoire. L'habit des droits de l'homme, c'est la règle du jeu. Maintenant qu'on arrive à essayer de trouver quelque chose, heureusement qu'on a maintenant les organisations, les organismes des droits de l'homme, dont nombreux sont pour les Congolais et par les Congolais. C'est pas comme le prof Papa dit que c'est contre le Congo. Écoute, la majorité n'a pas des intérêts congolais. C'est financé par les Congolais. Est-ce que vous savez que, par l'étranger, à quel niveau le budget du Congo, la République, est financé par l'étranger? Donc, le Congo, la République, c'est un ONG de l'étranger aussi. Écoutez, soyez un peu sûr avec ce genre de choses. Et calmons le jeu. Il y a un grand problème dans les pays d'abus des droits de l'homme. Comment vous jugez cette coïncidence? Le gouvernement est en gestation. Écoutez. Et puis ce sont les rapports qui se succèdent comme ça. Le président Kabila, qui me suit, s'il me suit, il m'a lu au moins pendant 20 fois. Il n'y a rien de ce qu'on a écrit dans ces rapports que moi je n'ai pas écrit avant. Rien. Donc, maintenant, rendre d'emblée, parce que quand moi j'écris, j'ai fait une copie à la présidence de la République. Nous devons aider cet État de devenir un État de droit. Pas un match de football où nous sommes en train seulement de défendre aveuglement, avec une surdité impitoyable quant à nos frères qui sont morts. Il y a eu des problèmes de droits, des violations flagrantes des droits de l'homme. Mais laissez-moi un peu parler de quelque chose sur la justice. Excusez-moi. Oui. On parle de Mokia, on parle de Kalupa. Chalupa. Moi, je suis un homme qui croit à la justice. Prenons le dernier cas, je vais venir au premier. Chalupa, vous savez que c'est la Cour suprême de justice, la Cour constitutionnelle, qui n'a pas, on ne peut pas revenir sur sa décision, qui a dit que sa candidature était conforme. Elle a même confirmé comme député national. En ce moment-là, respectons nos lois et respectons notre pays. En ce moment-là, les décisions de la Cour suprême de justice ou de la Cour constitutionnelle sont sans appel. Donc, on ne doit pas induire les pays dans l'erreur en croyant que nous pouvons toucher tout, ça dépend du moment. D'accord. De deux, pour que ce soit Mokia ou Coutinho, eh bien, je pense qu'il y a un moment, un temps pour tout. Et je pense que maintenant, c'est le temps de penser les plaies. J'en appelle au président de la République que ce pays a besoin d'une réconciliation avec soi-même. Et ces plaies qui continuent ne servent pas la nation. Et je pense qu'il y a moyen de revoir quand même un pardon pour ces citoyens qui ont contribué. Et en psychologue, moi et professeur Papa, nous connaissons que, et si vous connaissez l'histoire de M. Mokia, vous comprendrez quand on dit ce qu'on a dit et comment ça va aller à lui. Je pense qu'il faut prendre quelqu'un dans son contexte.
Moi, je pense que M. Mokia n'a pas encore eu la chance de pleurer, et il doit pleurer ce qui s'est passé avant que ce qui s'est passé. Donc, c'est un homme qui a subi beaucoup d'injustices, et je peux comprendre les Merci beaucoup. rapages. Ok. M. Papitamba, votre analyse du rapport. Merci, Peter, pour la question. Personnellement, je n'apprécie pas que les gens puissent mentir les Congolais. Ça, c'est se moquer de l'intelligence des Congolais. Je vais essayer de recadrer les choses parce que pratiquement tous les cas qui ont été évoqués ici, ce sont des cas que j'ai suivis de très près. Je vais commencer par les cas du président Mokia. Déjà, la première chose, je dois dire ici que la prison, c'est un endroit que je ne souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Donc je ne me satisfais pas le fait qu'il soit là. Mais quelle est la vérité par rapport à l'affaire Mokia? Une semaine avant l'émission dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire l'émission qui a constitué l'infraction, j'avais fait une émission aussi avec lui, ou sur les plateaux de la télévision. J'avais dit au président Mokia qu'une émission télévisée ne couvre pas d'immunité les membres qui la composent. Il l'a constitué comme étant une insulte et une menace. C'était un conseil. C'était lundi avant. Jeudi, je suis retourné en Europe. Le lundi qui est arrivé de façon totalement hasardeuse. Excusez-moi, Peter, c'est très important parce qu'on est en train de ternir l'image d'un pouvoir. Non, il faut recadrer les faits. Vous avez laissé le temps à Bomandja d'essayer d'expliquer cette situation. Les Congolais ont droit à la vérité. Exactement. Les lundis qui suivaient, l'émission sur Mirador était enregistrée les lundis pour être diffusée les mardis. Lundi soir, de façon hasardeuse, depuis Paris, je prends mon téléphone. J'appelle John. À l'époque, c'était les journalistes à Mirador. John qui me relate les faits, qui m'explique ce qui s'est passé. Moi, je dis, mais attendez, c'est pas possible, je pense que vous allez les diffuser. Oh non, tout le monde a été d'accord. Moi, je dis, c'est pas possible. Je prends mon téléphone, j'appelle le président Mokia. Je parle sous son contrôle s'il me suit et s'il est honnête. J'ai dit, président, vous n'allez pas laisser passer une telle émission. Il semblerait que vous êtes d'accord par rapport à ce qui s'est passé. Au petit fou, à toi, mon landais d'Akanga qui est catch. Je vous parle des propos du président Mokia. Excusez-moi, je suis en train de vous dire aujourd'hui, on est en train de ternir l'image d'un pouvoir. Sur une seule personne de mais ce n'est pas s'éterniser. Vous auriez pu empêcher Bomandja d'évoquer ces faits. Je n'aurais pas évoqué aussi ces faits parce qu'on n'en a jamais parlé. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il me donne cette réponse-là. J'essaie de les conscientiser. Impossible. En droit, il faut savoir une chose. C'est que Mokia est en état de récidive légale. Par rapport à Bomandja. Le prononcé de la peine n'est pas pareil entre celui qui est considéré comme étant un primaire et celui qui a un récidive légal. Deuxièmement, Mokia en prison. Il y a des gens dans ces pays qui ont mené des démarches. Parce que quand quelqu'un est emprisonné et que sa condamnation est définitive, les seuls moyens de le sortir des prisons, c'est une grâce présidentielle. Il y a des gens dans ces pays qui ont mené des démarches pour la grâce présidentielle du président Mokia. Depuis la prison, il passe une interview. C'était le jour où son dossier devait être audiencé. Mais il mène une interview depuis la prison avec une presse en Belgique par téléphone où il insulte les chefs de l'État. C'est ce qu'on appelle ici atteinte à la sécurité de l'État. Non. Je pense que partout au monde, un chef de l'État reste un citoyen comme tout le monde qui peut aussi se plaindre de certains faits où les parquets pourraient aussi s'autosaisir. Dans le cas du président Mokia n'est pas comme on essaye de vous les présenter. Le collectif ça, c'est une première chose. Pour ce qui est des collectifs des ONG, mais je pleure en tant que Congolais. Nous devons percer les murs de certaines apparences pour comprendre la vérité qui se trouve derrière. Moi, je vais vous parler des faits. Ce n'est pas par hasard que tout le monde, comme l'a dit le professeur Mopapa, se réveille à tout moment. Réfléchissons, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous dis que j'ai assisté le 16 mai 2011. C'était à Paris. Il y avait une conférence organisée par les organisations des droits de l'homme, entre autres FDH, et certaines organisations convoquées par les députés vers Noël Mamère. Et en aparté, j'ai discuté avec certains membres de cette organisation, parmi lesquels il y avait certains Congolais et des étrangers. Ces gens et les Congolais doivent les savoir aujourd'hui. Ils ont la dent dure pour dire qu'ils vont faire payer au chef de l'État les drames de Floribert Chebeya. C'est ça la vérité de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les Congolais doivent le savoir. Mais je vais dire à ses amis
aujourd'hui qu'il sache que dans ces pays, la justice existe. Et que le cas de Floribert Chebeya a été audiencé. Il y a eu un jugement qui a été prononcé. L'instruction a été menée et la décision prise par la justice a été saluée par toutes les ambassades ainsi que des missions diplomatiques. Ils ont compris que l'affaire Floribert Chebeya a été conduite dans la plus grande... Je suis en train de vous dire que nous sommes en train de vivre un règlement des comptes. Parce que ce n'est pas possible aujourd'hui que quelqu'un vienne dresser un rapport, qu'il méconnaisse les faits, par exemple, des membres de Palou. Ce n'est pas possible de parler d'un rapport sur le contexte électoral, qu'on mette de côté la personne, par exemple, qui a été à l'origine des suspicions, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est autoproclamé et qui a insulté le président de la CENI. C'est très grave sous d'autres cieux. C'est quelqu'un qui a menacé la démocratie. Donc vous partagez l'avis du gouvernement, c'est un rapport partiel. Non pas seulement c'est un rapport partiel, mais je suis en train de dire que c'est un règlement des comptes et que les Congolais doivent au moins se mobiliser parce que notre pays n'est pas un paillasson. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'on va réclamer la tête de Kabila parce qu'on veut imputer au chef d'État des choses qu'il n'aurait pas commis. D'accord, je vous relance. Voici la vérité. Je vous relance. Alors, les rapports se sont succédés. Hein. Le rapport de la MONUSCO sur le bureau conjoint de l'Union des Nations Unies sur le droit de l'homme, et puis c'est le rapport de l'Union européenne, et puis ainsi de suite, jusqu'au rapport du collectif des ONG. Il n'y a pas lieu aussi de se remettre en cause par rapport à un certain nombre de choses qui ont été dites dans ce rapport, selon vous, où on peut balayer d'un revers de main tout ce qui a été dit. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut balayer. Peter, nous sommes devant un cas de figure. On ne peut pas se remettre en cause. Où vous arrivez dans un quartier où les gens ont déjà comploté contre vous. Le problème n'est pas le problème de remettre des rapports en cause. Nous sommes en train de vivre des copier-coller, des gens qui travaillent tous dans la même enseigne. Il ne faut pas oublier que ce monde est dirigé par des lobbies. Et moi, je suis très bien placé pour vous parler de certains faits. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas à la télévision pour citer des noms. Qu'est-ce que ces lobbies-là veulent? Je suis en train de dire que ces lobbies, ils ont dit qu'ils vont mener une guerre par rapport à ce que je vous ai dit. Ce n'est pas par hasard que ces rapports sortent en même temps que les films qui est en train de sortir où on essaie de parler des crimes d'État. Oui. Mais je suis en train de vous dire ceci, c'est que ces gens rencontreront les Congolais sur leur chemin. Il y a des Congolais qui aiment leur pays, qui ne sont pas là pour assister à ce genre de spectacle. Merci beaucoup. Nous sommes là dans tous les forums. Permettez-moi. Dans tous les forums, nous porterons la voix de la RDC pour apporter la vérité aux gens. Et jusqu'à aujourd'hui, ça les fait mal parce qu'ils ne réussissent pas. D'accord. Monsieur Bomanza, vous approuvez ce rapport et pourtant ça fait mal puisqu'ils ne réussissent pas. Mais l'autre paire de mots, c'est cette coïncidence du rapport avec la formation du gouvernement. Une certaine opinion pense qu'on voulait pousser tout le monde au dialogue et qu'on a l'impression qu'il y a un certain camp qui veut dirigé par des filles, comme l'a dit un acteur politique. Je renchéris ma question par rapport aussi au 10e anniversaire du PPRD, où on a suivi le secrétaire général du parti, Évariste Bochab. Heureusement pour nous, on a d'ailleurs un cadre du PPRD ici, dire que la majorité va diriger, et s'il y a des gens qui veulent une nouvelle majorité, il n'est pas question de ce genre de choses. On veut pousser les gens au dialogue, raison pour laquelle on pompe des rapports à tout moment. Monsieur Bomanza. Et oui, un règlement de compte de ces rapports. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Permettez-moi de faire un petit pas rétrospectif lapidaire sur le cas Mokia. Je voudrais dire à l'opinion qui est en train de nous suivre la vraie vérité. Les sous-entendus des arrestations répétitives de Mokia, ce sont ces biens ravis. Les immeubles de Mokia sont ravis. Et chaque fois qu'ils mènent des démarches pour récupérer ces biens, on cherche toujours un alibi pour l'arrêter et le jeter en prison. D'accord. Au cours de l'émission en question, parce que moi aussi, comme ça a été bien calculé, j'ai été écarté de l'émission. Parce que je devais être là. Et moi qui a posé la question à John, il a dit à John, si Yolama sera là, moi je ne viendrai pas à l'émission. John l'a rassuré, il dit, Yolama ne sera pas là. D'accord. L'émission a commencé 10 minutes après, Yolama a fait irruption. Je ne sais pas si le professeur Moupapa va me démentir. C'est ça ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Et je dirais que ce qui choque, quand Papi Tamba évoque ce qu'il est en train d'évoquer, le cas de Floribert Chebeya,
C'est un règlement de compte des ONG. Mais Mokia est condamné pour offense au chef de l'État. Il me semble que Papi Tamba est juriste. Il connaît le barème d'infraction, coups et blessures. Ça n'atteint même pas une année. Mais comment Mokia a été condamné à 3 ans et demi? Raison fondamentale, offense au chef de l'État. Et cette infraction est du domaine de la Cour de sûreté de l'État. Cette cour n'existant plus, Mokia ne pouvait pas être condamné. La succession de rapports. La succession de rapports, mais ceux qui pondent. Comment avez-vous trouvé les discours Non, moi je suis en train de féliciter mon compatriote Nzita, avec lequel je me retrouve sur le plateau pour la première fois. Il a été objectif. Et ici, moi aussi, j'enfonce le clou pour interpeller notre compatriote Joseph Kabila. Qu'il n'écoute pas ceux qui le flattent. Ce sont eux qui creusent sa tombe. J'ai toujours rappelé aux amis de la majorité, ils n'ont pas tiré les leçons du départ de Mobutu. S'ils avaient tiré les leçons du départ de Mobutu, avec les flatteries, les flatteurs, ou ce que j'ai toujours appelé les renards de Mobutu, ont fui bien avant Mobutu. D'accord. Je vous rappelle, monsieur le journaliste, beaucoup ont traversé le fleuve pour Brazza à la nage ici. Je reviens sur l'exemple que j'avais donné l'autre fois. Un haut dignitaire d'Impère de l'époque a traversé le fleuve. On lui a dit dans le bateau de... Il est député au jour d'aujourd'hui. Il m'écoute. Mais en plein fleuve, il y a les garçons qui les transportaient, qui lui disent, mais vieux, vous savez que moi je suis D6. Si je ne suis pas allé à l'université, c'est à cause de vous. 10 000 $ ou nous tous nous chavirons. Oh petit, allez, il a fait semblant de faire basculer la pirogue. Les 10 000 $ sont sortis. Si je répète cet exemple pour que les amis de la majorité l'appliquent, demain ça sera votre tour. Parce que ne pensez pas que le pays c'est votre propriété privée. D'accord. Ne pensez pas que les gens vont vous laisser violer impunément les lois. Okay. Parce que je vais chuter par là, monsieur le journaliste. 30 secondes, comprenne. C'est ce régime qui a battu le corps d'assassinat des journalistes. Dites-moi, parce que Mobutu, c'est votre référent. Mobutu a fait assassiner combien de journalistes? Merci beaucoup. Et vous, au jour d'aujourd'hui, combien?